Je ne pense pas que Kylian ait trop joué. Et est-ce que c'était évitable? À partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. En conférence de presse, Christophe Galtier s'est défendu sur sa gestion du cas Mbappé qui s'est blessé contre Montpellier et sera donc absent pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Mais en Bavière, on n'est pas dupe. Le Paris Saint-Germain a annoncé que Kylian Mbappé est forfait pour les 3 prochaines semaines. Ce vendredi, en conférence de presse, le coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a expliqué ne pas croire en l'absence du Bondinois. Pour lui, c'est un coup de bluff. Je ne crois pas qu'il va rater le match. Je m'attends à ce qu'il joue. Je ne sais pas ce qu'il a. La déclaration sur le site internet du PSG est assez vague. Je ne peux pas l'imaginer rater le match, a-t-il lancé. Méfiant, le jeune tacticien allemand aura sa réponse d'ici une dizaine de jours. Il a de son côté confirmé l'absence de Sadio Mané pour le match aller. Le mercato hivernal est terminé depuis mercredi soir, mais un peu partout en Europe, on se bat pour recruter ces joueurs libres de tout contrat en juin prochain, c'est le focus du jour. Du côté du PSG, on craint le départ de Messi dans moins de 6 mois, même si le joueur argentin est ouvert à une prolongation, il y a plusieurs éléments qui effraient les dirigeants parisiens. Le club pourrait avoir du mal à proposer ne serait-ce que le même salaire à l'Argentin d'après l'équipe. L'Inter Miami et Al Hilal s'intéresseraient fortement à la situation du champion du monde. En parlant de club saoudien, le gouvernement du pays a un plan pour 3 grandes stars du football mondial en fin de contrat. D'après le média El Mundo, les Saoudiens veulent offrir à Sergio Ramos, Karim Benzema et Luka Modric la possibilité de terminer leur carrière au Moyen-Orient avec un contrat de 2 ans rémunéré à hauteur de 30 millions d'euros net par saison. Ils pourront signer dans le club de leur choix. Mais bon, d'après les médias espagnols, Modric et Benzema préfèrent rester à Madrid pour l'instant et le PSG voudrait continuer l'aventure avec Ramos selon The Athletic. D'ailleurs, Paris devrait boucler le recrutement de Milan Skriniar. Malgré son départ avorté au mois de janvier, le Slovaque ne devrait pas continuer sa carrière à l'Inter. Il avait confirmé aux médias de sa sélection avoir déjà signé un contrat avec le club de la capitale il y a quelques jours. Puis pendant le mercato, Marcus Thuram a décidé de rester au Borussia Mönchengladbach jusqu'à la fin de la saison, comme nous vous l'avons révélé. Le Français n'a pas encore décidé de sa future destination. Chelsea était très chaud pour s'attacher ses services. Un autre tricolore fait pas mal parler de lui grâce à sa situation, c'est Adrien Rabiot. S'il disposerait de plusieurs grosses offres venues de la Première Ligue, le joueur de 27 ans souhaiterait prendre le temps de toutes les étudier avant de faire son choix. D'après Sport, le milieu de la Juventus souhaite surtout rejoindre le FC Barcelone pour poursuivre sa carrière. Le club catalan, toujours à la recherche de renforts à moindre coût, piste de nombreux joueurs en fin de contrat, surtout des milieux pour remplacer Sergio Busquets. Daichi Kamada de Francfort, Ilkay Gundogan de City et Roberto Firmino de Liverpool seraient des pistes prioritaires. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Quel joueur en fin de contrat en juin prochain souhaitez-vous voir dans votre club de cœur et pourquoi? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, on vous a demandé qui doit être le nouveau capitaine de l'équipe de France. Eh bien pour vous, il n'y a pas de débat, Antoine Griezmann aura le brassard de capitaine au prochain rassemblement. Dans le reste de l'actu, le champion du monde 2014, Mesut Özil, devrait prendre sa retraite. L'ancien international allemand accumule les blessures cette saison depuis son départ de Fenerbahçe. Il n'était pas présent à l'entraînement ce vendredi matin. Selon le média turc Fanatik, le club stambouliote a déjà résilié le contrat du milieu offensif de 34 ans, qui aurait lui annoncé à ses coéquipiers avoir pris la décision de stopper sa carrière de footballeur. L'officialisation devrait être communiquée dans les heures à venir. Quelques officiels du jour, et oui, c'est pas terminé, André-Pierre Gignac a pris une grosse décision pour son avenir. Les Tigres de Monterrey ont annoncé ce vendredi la prolongation d'André-Pierre Gignac jusqu'en 2025. Arrivé à l'été 2015 en provenance de l'Olympique de Marseille, l'attaquant français de 37 ans continue de briller au Mexique et n'a qu'un seul désir, terminer sa carrière à Monterrey. Puis Gabriel Martinelli prolonge son contrat jusqu'en 2027 avec Arsenal. Le joueur brésilien de 21 ans, qui en est à sa 4e saison dans le nord de Londres, a déjà fait 111 apparitions en équipe première, toutes compétitions confondues au cours de sa carrière à Londres, peut-on lire dans le communiqué. Et le Séville FC vient d'annoncer le prêt d'Adnan Januzaj. L'ancien joueur de Manchester United rejoint l'Istanbul Basaksehir jusqu'à la fin de la saison. A noter qu'aucune option d'achat n'a été ajoutée à ce deal. L'OL a officialisé ce vendredi le départ de son défenseur Damien Da Silva, l'ancien joueur de Caen ou encore du Stade Rennais qui était sous contrat jusqu'en juin prochain avec le club rhodanien, rebondit en Australie dans le club de Melbourne Victory. Enfin, sans club depuis le 29 janvier dernier et son départ d'Al Saad, André Ayew est de retour en Angleterre. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, c'est du côté de la Première Ligue que l'ancien Marseillais, aujourd'hui âgé de 33 ans, va poursuivre sa carrière. Après avoir trouvé un accord
accord de 6 mois avec Nottingham Forest. L'international ghanéen s'est officiellement engagé avec les Reds. Voilà, c'est tout pour ce vendredi. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end dimanche. Et on a aussi les revues de presse tous les matins. Bonne soirée tout le monde!